Yo tout le monde, bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Super, on va évoquer évidemment Dragon Ball Daima, mais avant ça, on va remercier le sponsor, CyberGhost VPN. Si vous voulez soutenir la chaîne et que vous utilisez un VPN quotidiennement, ou même que vous réfléchissez à en choisir un, n'hésitez pas à utiliser le lien dans la description qui est directement lié à notre partenaire désormais durable, qui est CyberGhost, qui nous aide et nous rémunère à chaque nouveau contrat souscrit. Vous pouvez donc joindre l'utile à l'agréable et soutenir la chaîne en utilisant vos outils quotidiens. C'est pas beau ça? Merci à tous ceux qui nous aideront. Merci du coup à CyberGhost VPN, on commence la vidéo avec cette question, vous l'avez vu en titre, où est Dragon Ball Super? Alors petit rappel des informations que l'on a actuellement avant d'embrayer sur cette question. Le 12 octobre 2023, du coup à l'occasion de la New York Comic Con, a été dévoilée une nouvelle série animée. Donc une nouvelle série animée qui sortira en automne, intitulée Dragon Ball Daima, et pour laquelle Toriyama Sensei, donc Akira Toriyama, réalisera le scénario. Alors évidemment, on ne sait pas dans quelle mesure pour le moment, on verra et on jugera. Et de toute manière, comme depuis le début, on vous donnera rendez-vous pour review les épisodes et analyser tout ça comme on le fait tout le temps sur cette chaîne. Actu, pas actu, c'est une chaîne Dragon Ball. Donc il y a du contenu Dragon Ball évidemment, tout le temps. Ouais, et quand ça respire comme ça, malgré tout, un minimum Toriyama, bah, ça nous fait plaisir. Donc on espère que ce sera de qualité. Donc ça, c'est pour la partie Dragon Ball Daima. Normalement, on espère, en tout cas, vous nous avez suivis. Si vous êtes abonnés, si c'est pas le cas, on vous invite à le faire. On était en présence, voilà, à distance certes, mais on était en direct de New York. On a fait des vidéos, voilà, il y en a eu plein. Donc vous ne pouvez normalement pas être passé à côté de Dragon Ball Daima. Mais en même temps, vous êtes beaucoup à vous poser la question. Ok, d'accord, bon, Dragon Ball Daima. Mais Dragon Ball Super, alors, et la suite de Dragon Ball Super, elle est où? Parce que moi, je veux la suite. Moi, je veux du Dragon Ball Super. Moi, je veux mon granola. Moi, je veux mon molo. Moi, je veux... Voilà. Et ben, c'est le sujet de cette vidéo. On va essayer d'aborder cette question qui vous taraude. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est une question qui est revenue énormément. Alors nous, c'est vrai que comme on était un peu déçus de la fin du dernier arc, l'arc Granola en manga, vous avez vu nos lives sur la chaîne. Bon, c'était pas l'attente qu'on avait évidemment le plus concernant l'avenir de Dragon Ball. Maintenant, ça veut pas dire que ça peut pas être amélioré en animé. On a vu effectivement des changements entre les scénarios du manga Dragon Ball Super et de l'animé Dragon Ball Super. Le tournoi du pouvoir, Trunks du futur, il y a des changements. Bon, évidemment, le fil rouge et puis la ligne conductrice du scénario, donc avec le début et la fin, restera la même. Tu ne peux aménager que le milieu, mais on pourrait avoir quelque chose de peut-être plus abouti, mieux fait, etc. Si tant est qu'on arrive à avoir une adaptation animée, parce que pour le moment, on a avec le manga, l'adaptation en manga de ce qu'on a vu dans le dernier film Dragon Ball Super. On est actuellement au chapitre 98. On adapte du coup l'arc Super Hero, adapté du dernier film sorti en 2022, et on approche de la fin, si bien qu'on se dit, à mon avis, ça va se terminer au chapitre 100. Et le chapitre 100 pourrait du coup se conclure aux alentours du 20 décembre, donc pile dans la période de la Jump Festa, ce qui tomberait parfaitement au Japon. Ouais, parce que si vous n'êtes pas très familier avec la Jump Festa et pourquoi on met ce point d'honneur-là, c'est que généralement, c'est souvent un lieu ou un événement qui sert de révélation sur les mangas publiés par la Shueisha. Voilà, donc est-ce qu'on va nous annoncer un nouvel arc? Genre, ouais, Dragon Ball Super Issue vient de se terminer, mais restez connectés parce que un nouvel arc approche. Genre, dans un truc secret, voilà le nouvel... Genre, est-ce qu'on va avoir un teasing? Est-ce qu'on va avoir quelque chose? En tout cas, disons que les choses tombent bien. Voilà, si c'est ça, décembre pour décembre, bim, une annonce, ça annonce la suite. Est-ce que ce sera directement, voilà, on enchaîne dès le mois de janvier, limite là, Totalo est déjà en train de travailler un peu dessus parce qu'il a 1 ou 2 chapitres d'avance, admettons. Ou est-ce que non, on va avoir une pause en janvier et une reprise potentielle février, mars, avril, que sais-je. Voilà, on avait eu quelques mois de pause, rappelez-vous, avant d'entamer l'arc, enfin le préquel de DBSSH puis SSH. On ne sait pas trop, pour l'instant il n'y a rien de fait, mais on devrait avoir des réponses incessamment sous peu. Parce que tu l'as dit, on est sur la fin, là, sous peu, donc suite ou pas, on le saura. Ouais, alors soit effectivement on a du coup un début rapide, soit une pause, soit peut-être une fin. Mais alors nous on l'envisage pas du tout, parce que c'est vrai que Toyotaro continue à travailler pour le manga, d'autant plus qu'il y a des événements, vous avez vu avec 7 vidéos sur la chaîne, qui ont une importance capitale pour l'avenir de la licence Dragon Ball, c'est le move que tente de faire Akio Yoku, qui est le chef de la Dragon Ball Room, donc le département dédié à Dragon Ball au sein
de Toei Animation Shueisha, donc la gestion en tout cas de la licence Dragon Ball. Lui, il veut bouger ça dans sa nouvelle société Capsule Corporation Tokyo et s'occuper de l'animé et des jeux vidéo. Ce qui laisserait du coup Shueisha gérer le manga. Donc Shueisha, ils vont pas rester avec plus rien à gérer, ils vont continuer forcément un truc sur Dragon Ball. Ils auraient que le manga du coup dans cette optique. Donc voilà, il serait préférable pour eux qu'ils continuent le manga Dragon Ball Super avec en plus Toyotaro à la baguette, ce qui permet d'avoir quelqu'un qui travaille sur le DOS et de pas être prisonnier des desiderata d'autres parties et de voir comment ça va avancer. Et de l'autre côté, on pourrait avoir l'animé qui avance aussi et on pourrait avoir une annonce, pourquoi pas de l'animé, alors que ce soit pour les arcs Granola, Molo ou pas, parce que je trouve bizarre quand même que pour le début d'année prochaine, pour le mois d'avril, on a vu l'annonce d'une figurine de Son Goku Ultra Instinct. Alors là, vous me dites, ouais, une figurine ou quoi? Bon, les figurines, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils adaptent généralement l'animé, plutôt que le manga, parce que c'est Bandai qui met des sous dans la production de l'animé de Toei Animation, et en échange, ils ont le droit de faire des figurines. Là, Bandai, il décide de sortir une figurine de Goku Ultra Instinct, qui sortira en avril. Je veux dire, 2018, c'est loin, hein, c'est déjà il y a 5 ans, on est très en retard. On en a eu 150 000, il n'y a pas de raison de sortir un nouveau Goku Ultra Instinct pour moi en 2024, je comprends pas ce line-up. Sauf si c'est pour avoir une annonce Dragon Ball Super en 2024, soit pour une sortie d'une nouvelle série animée, soit carrément pour un nouveau film, ce qu'on voit paraître, on va dire, à peu près tous les 2-3 ans du côté de Dragon Ball. Ouais, c'est une possibilité, parce qu'on a beaucoup d'indices et les choses ne sont jamais faites au hasard, en tout cas, hein, surtout sur l'aspect merchandising, qui est l'extension, comme tu viens de dire, du financement d'un support animé, 99% du temps. Maintenant, faut pas oublier une chose, c'est qu'on vous l'a présenté en introduction de cette vidéo, il y a Dragon Ball Daima qui sort en automne 2024. On sait que la production a commencé il y a 1 an à peu près, octobre 2022, voilà, plus ou moins, enfin en tout cas de ce qui se dit. Et il n'y a encore rien de défini sur la longueur de Dragon Ball Daima. Pourquoi je dis ça? C'est pas pour parler de Dragon Ball Daima dans cette vidéo qui est dédiée à Dragon Ball Super, mais c'est parce que le staff est potentiellement occupé, enfin, a été occupé par Daima, et peut-être l'est encore pour une durée indéterminée. Et si suite il y a, est-ce qu'ils peuvent travailler à la fois sur Daima? Est-ce qu'ils peuvent travailler à la fois sur une version animée de Dragon Ball Super annoncée par exemple en 2024? Sachant qu'en plus de ça, il y a un fait qu'il faut prendre en considération, c'est que Dragon Ball Daima a été annoncé pour les 40 ans du manga Dragon Ball, mais en 2026, on aura aussi les 40 ans de l'animé. Et j'ai un peu de mal à me dire que pour fêter l'animé Dragon Ball, ce soit une suite Dragon Ball Super qui prenne place. On fête pas Dragon Ball Super, on fête Dragon Ball. Donc, me dire, ouais, Molo va revenir pour fêter les 40 ans de Dragon Ball, moi, à titre très personnel, hein, je parle pour moi, Max, ça n'engage que moi, je vois pas le rapport, en fait. Il me dit, bah oui, mais non, mais là, c'est Dragon Ball Super, c'est la suite, c'est produit dérivé, ça s'appelle même pas pareil, tu vois. Mais après, donc, Dragon Ball Daima, c'est pareil, hein, ça s'appelle pas pareil non plus, mais on nous a fait une nouvelle série animée pour fêter les 40 ans de Dragon Ball, le manga, une nouvelle série animée avec Dragon Ball Daima. Du coup, à voir si c'est superposable ou pas au niveau des calendriers. Moi, je plancherais plutôt pour un nouveau film. Maintenant, il y a quand même des indices qui pourraient faire pencher la balance quand même vers l'idée que Dragon Ball Super ne serait pas mort. Franchement, au moment où Daima a été annoncé, moi j'étais d'avis que la suite en animé Dragon Ball Super n'existerait jamais. Je pensais qu'on allait se terminer au tournoi du pouvoir et que la suite ça allait être qu'en manga. Mais il y a quelques faisceaux d'indices qui me permettent de théoriser quand même sur d'émettre des hypothèses. La figurine dont je vous ai parlé, c'est-à-dire on continue d'assumer des produits dérivés Dragon Ball Super de la série animée alors que c'est fini. C'est finito depuis 2018. Ça devrait même pas exister encore en produits dérivés, parce que les produits dérivés, en tout cas pour Bandai, ils font tout le temps ça, même avec One Piece, n'adaptent que l'actualité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de figurines de Super Hero avec Piccolo, Orange Piccolo, Grand Beast et tout ça. Donc il y a ce premier faisceau, et le deuxième truc qui nous a surpris et qui est très récent, c'est que du côté de Super Dragon Ball Heroes, on a eu le premier épisode du nouvel arc qui était full CGI. Ce qui est un choix étonnant vu qu'on a Tadayoshi Yamamoto au character design, mais pas seulement, puisqu'il corrigeait absolument tous les épisodes en plus de fournir de temps en temps des animations. Donc ça veut dire qu'il est au chômage sur l'épisode 1 du truc. Alors je sais pas si ça va continuer full CGI, mais si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il reprend. Si c'est le cas, ça veut dire Yamamoto au placard. J'y crois pas du tout, et vu que c'était le character designer de Dragon Ball Super, le seul endroit où tu peux encore le recaser, parce que je vois pas d'accointance entre son style et le style qu'on utilise dans Daima. Donc j'ai du mal à le voir trouver sa place dans Daima. Le seul projet sur lequel on
peut potentiellement le revoir si c'est pas Super Dragon Ball Heroes, donc le jeu d'arcade, c'est Dragon Ball Super. C'est son style, la série animée. Donc s'il doit y avoir une suite pour moi à DBS, ça peut être avec son style par exemple. Ouais, et du coup, d'où l'idée d'avoir concentré une équipe à mettre en la matière de CGI pour DBH, SDBH, parce que comme ça libère aussi les talents d'animation 2D qui sont pas du tout les mêmes. Hein. Tu gères pas l'un et l'autre. Enfin, c'est rare en tout cas que tu gères les deux. Donc oui, il se libère en tout cas une partie du staff, comme tu l'as dit, au profit d'autres choses potentiellement. Ce n'est qu'une hypothèse. Et puis tu parlais même d'actu de l'Ultra Instinct, mais c'est vrai qu'encore là récemment, pour DBH, SDBH, là, on a eu tous les Ultra Instincts avec les avatars et les machins, etc. Donc encore un truc où on te remet l'Ultra Instinct sur le devant de la scène et sur l'intérêt public. Voilà, pour dire l'Ultra Instinct c'est bien, l'Ultra Instinct c'est bien. Et ici c'est la suite de Dragon Ball Super, bon vous savez à quel point l'Ultra Instinct pèse dans la balance, notamment Molo ou Granola. Hein. Donc oui, les portes ne sont pas fermées. Après, pour terminer peut-être cette vidéo, il y a un tweetos qui est assez célèbre dans le monde de l'animation, voilà, qui s'appelle Animagier, qui généralement, quand il dit des choses en lien avec l'animation, il dit pas de la merde. Maintenant, ça peut arriver qu'il en dise, hein, attention, on n'a aucune source véritable de ce qu'il dit, mais lui, en tout cas, qui semble être plus ou moins proche de ce monde-là, à un moment donné, dit que le projet Dragon Ball Super, donc la suite Dragon Ball Super, est en veille. Donc il ne parle pas, c'est annulé, on n'en parle plus, c'est mort, on nous dit il est en veille. Moi, ce terme est important parce que être en veille, c'est potentiellement voilà, tous les talents qui ont œuvré, on dit oh, on va faire Dragon Ball Daima et tout. Il y a peut-être des gars qui, comme vous, se sont dit bah, la suite de Dragon Ball Super, on fait pas. C'est en veille, on verra. Sur le côté, pour l'instant, c'est en veille, on va faire Daima et on vous en parle après. C'est pas non, c'est mort, il n'y aura pas, c'est fini. Voilà. Donc les termes peuvent aussi être importants. Voilà, on essaye de voir des indices où on peut en avoir. On a quand même espoir, je pense, d'avoir une suite. Bah, surtout si c'est mieux. Surtout si c'est mieux que le manga, parce que c'est vrai que les arcs Molo Granola, donc l'arc du prisonnier de la patrouille galactique et l'arc du survivant Granola pour utiliser les vrais noms, c'était des arcs qui ont bien commencé. Donc si jamais l'animé reprend ces scénarios pour les améliorer, pourquoi pas, surtout avec une animation dantesque de chez Toei Animation de ces dernières années. On a vu ce qu'ils font sur l'arc Wano de One Piece, et très franchement, si on avait des réalisateurs et des animateurs qui ont les mêmes talents que ce qu'on a vu sur One Piece, on ne pourrait avoir que quelque chose de magnifique sur Dragon Ball. On sait déjà qu'on va avoir quelque chose de beau avec Dragon Ball Daima, vu les talents qui nous sont teasés et annoncés. Maintenant, pour Dragon Ball Super, l'espoir n'est pas perdu, en tout cas pour ceux qui espèrent. Voilà ce qu'on voulait vous dire à travers cette vidéo. On a aussi théorisé, on vous a rappelé évidemment des éléments factuels, et c'est seulement partant de ces éléments factuels, à l'heure où évidemment il n'y a rien qui est annoncé sur la série animée et où personne ne sait rien, qu'on peut voilà, voir les pistes et essayer de théoriser. Dites-nous vous ce que vous en pensez, et également quelles sont vos attentes par rapport à Dragon Ball Super, parce qu'on sait que les avis sont divers et variés. Il y en a qui attendent pas du tout le retour de DBS, il y en a qui l'attendent mais avec la plus grosse hype du monde depuis des années. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires. Voilà, une chose est sûre, c'est que si un jour la suite est annoncée, elle va faire grand bruit, et il y en a beaucoup qui seront contents. C'est pour ça qu'il ne faut pas manquer toutes les annonces à venir sur Dragon Ball en vous abonnant. Nous on fait plein de bisous, on vous remercie pour tout. À demain, aujourd'hui, ou voilà, peu importe, à Mani Manga, on fait des bisous. À très vite. Matane.